Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous apporte un message sur le salut. Ce salut dont on vend la Bible, est-ce que c'est un salut conditionnel? Et si c'est conditionnel, est-ce que c'est un salut qui se perd et qui se reprend et qui se perd et qui se reprend comme nous l'enseigne la religion aujourd'hui? Et aujourd'hui, il n'est pas anodin d'entendre dans plusieurs églises, en commençant par le catholicisme, avec ses filles, que lorsqu'on est sauvé, on est conditionné, il faut suivre certaines lois pour que ce salut soit maintenu jusqu'à la mort. Est-ce que c'est ce qui nous enseigne réellement la Bible? Pour faire court, nous n'allons pas faire des lectures, mais nous allons faire des références. Je vais paraphraser certains passages de la Bible. Et pense dans le livre d'Ésaïe, dans un chapitre là-bas, la Bible, Dieu nous dit que c'est de lui que vient le salut d'Israël. Et ce salut, c'est un salut éternel. Ce qui veut dire, ce qui est éternel, c'est ce qui vit pour toujours. Ce qui veut dire que le salut que donne Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, son salut est éternel. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on puisse faire pour que ce salut soit arraché. Secondement, Paul appelle les élus, les chrétiens, des saints. Il a dit, Dieu siège à l'assemblée des saints. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce que vous êtes. Nous sommes des saints. Donc, si nous sommes des saints, est-ce qu'un saint peut perdre encore le salut? Quand on parle des saints, c'est celui en qui vit l'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit Saint peut quitter un corps qu'il est entré? Est-ce que quelqu'un dans l'âme de qui l'Esprit Saint est déjà entré et a certifié, puisqu'on a dit, c'est l'Esprit de Christ qui habite en nous et qui nous permet d'appeler Dieu Abba, Père. Donc si Dieu habite en nous, est-ce qu'à un moment donné, Dieu peut quitter encore notre corps? Et quand on dit que Dieu vit dans notre corps, ce n'est pas la chair. Dieu ne vit pas dans notre chair. Puisque Paul dira plus tard, le péché habite en moi. Est-ce que ces péchés et Christ vivent dans la même partie? Et il dira encore quoi? Que s'il vit, c'est Christ qui vit. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs dimensions en l'homme, ou bien plusieurs, je vais dire juste 2 dimensions. Il y a l'âme ou esprit et encore le corps. C'est corps qui va mourir, qui va pourrir. Et même si l'enlèvement est lieu aujourd'hui, ce corps que nous avons n'ira pas au ciel. Ce corps subira des transformations. Et Saint Paul l'a bien dit, en un clin d'œil, nous serons transformés. Ce qui veut dire que notre chair, qui est la chair faible, la chair du péché, ne peut jamais entrer dans le royaume des cieux. Puisque Saint Paul l'a encore redit, quelque part, la chair et le sang ne peuvent entrer dans le royaume des cieux. Donc si la chair et le sang ne peuvent entrer, ce n'est pas dans ce corps-là que vit le Christ. Donc c'est à tort que des églises aujourd'hui, bien des soi-disant églises, frustrent les gens, ou terrorisent les gens en leur chantant matin, midi, soir, comportez-vous bien pour avoir le salut. C'est très faux. Après, je vais faire un enseignement très éclairé avec des versets bibliques à l'appui pour que vous puissiez être bien éclairé. Mais le message que je veux que vous ayez aujourd'hui, c'est que le salut de Dieu n'est pas conditionnel. La seule condition pour obtenir le salut de Dieu à notre ère, c'est de croire en Jésus-Christ, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et être sauvé. Après, nous allons parler sur toutes ces choses. Est-ce que le baptême se fait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit ou c'est au nom de Jésus? Comment est-ce que le baptême doit être fait? Qui doit administrer le baptême? Est-ce que celui qui doit être baptisé, celui qui doit croire, est quelqu'un qui est destiné à la foi ou bien c'est juste quelqu'un lambda qui croit? On va aborder tous ces sujets sur notre chaîne. Abonnez-vous, aimez, partagez avec vos proches, vos amis, pour que prochainement nous ayons des bons enseignements sur notre chaîne. Soyez bénis, que Dieu vous guide et ne soyez jamais effrayés de ces bruits des guerres qui viennent. Ce n'est que le début du commencement. Il y a des bonnes choses qui viennent et soyez rassurés. L'épouse ne sera pas sur la terre quand la terre va trembler et que la troisième guerre mondiale va avoir lieu. Ces guerres ne sont que des débuts. Ce sont juste des guerres pour épuiser les munitions conventionnelles. Pour qu'il n'y reste chez les grandes puissances que des armes nucléaires. Puisque ce monde disparaîtra et ce n'est pas avec l'essence que ce monde disparaîtra. Ce monde disparaîtra avec l'arme nucléaire. Et c'est écrit quelque part
pas seulement dans la Bible, mais c'est écrit dans des livres, des récits de ce monde. Il y a des gens, des auteurs qui ont déjà rédigé tout ça là, qu'il aura la guerre nucléaire du moins, et que ce monde disparaîtra dans les cendres et dans le feu. Et ne soyez pas inquiets parce que nous ne serons pas là. Nous serons déjà enlevés avant la destruction totale de ce monde. Et c'est dans ce but, pour que nous soyons vraiment rassurés de notre salut, que j'ai créé cette chaîne pour que ensemble nous soyons éclairés, illuminés pour être vraiment sûrs de notre enlèvement. Parce que dans plusieurs églises même, on ne parle pas d'enlèvement. J'ai fait l'église catholique pendant des années, je n'ai jamais entendu parler d'enlèvement. Ils n'ont même pas cette notion. Ils ont créé leur propre paradis qui est purgatoire, qui les lave. Donc, c'est des gens... Bon, en tout cas, on fera le reste. Soyez bénis, que Dieu bénisse vos activités et qu'il vous garde dans tout ce que vous faites. Ciao, ciao. Abonnez-vous, n'oubliez pas surtout.